L'histoire n'est pas une science exacte. Elle n'est jamais gravée dans le marbre. Au fil du temps, la connaissance du passé s'affine et évolue. Mais les idées reçues ont la peau dure et les a priori restent tenaces. Pour saisir les vérités du monde, il faut parfois bousculer les certitudes et décrypter les faits en proposant un autre regard. La postérité affirme que l'Allemagne a résolument soldé les comptes de son passé nazi. Et pourtant... 8 mai 1945, l'Allemagne est un corps sans tête. Le Troisième Reich, qui devait durer 1000 ans, est totalement dévasté. Après 5 ans de guerre et 12 années de tyrannie, Hitler s'est suicidé. Comme son ministre de la propagande, Goebbels, qui a assassiné ses 6 enfants avant d'en finir. Dans les ruines de Berlin, les Alliés célèbrent leur victoire. Les vainqueurs sont soviétiques, britanniques, français et américains. Un pays tout entier est à reconstruire sur des bases nouvelles. Ce qui reste des chefs, des symboles, de l'idéologie, des projets d'Hitler, tout doit disparaître. Mais se débarrasser du nazisme n'est pas si simple. Au lendemain de la capitulation de l'Allemagne, les Alliés sont animés d'un but commun: punir les coupables. À commencer par les 600 000 Waffen-SS, une armée dans l'armée, cachée dans la masse des 11 millions de prisonniers de guerre allemands. Ils arborent désormais le même masque apeuré que les autres soldats. Ils sont débusqués et déshabillés un à un. Sous leurs bras figure la marque de leur appartenance à l'élite du régime. Le tatouage de leur groupe sanguin, révélé par un ultime salut nazi imposé. Certains ont tenté de le faire disparaître. Mais tous les nazis n'ont pas été SS. Et de simples soldats, auteurs des pires crimes, ne portent pas ce tatouage. Comme autant de civils qui échappent à la justice en profitant du chaos. Dans la foule des 12 millions de réfugiés allemands chassés d'Autriche, de Tchécoslovaquie, de Pologne, qui sillonnent l'Europe dans toutes les directions, combien de criminels nazis en fuite? Au passage d'une caméra qui les filme, certains dissimulent leur visage. Quelques noms suffisent à alimenter la légende du nazisme échappé d'Allemagne. Parmi eux, Adolf Eichmann, l'organisateur du génocide juif, devenu Riccardo Clement grâce à un passeport de complaisance fourni par la Croix-Rouge. Joseph Mengele, le médecin du camp d'Auschwitz, qui a mené des expériences sur les enfants, devenu Helmut Gregor. Ou l'inventeur des missiles V2 qui ont frappé l'Angleterre, Werner von Braun, intercepté dans une clinique en Bavière après un accident de voiture.
Les commentateurs s'amuseront du demi-salut hitlérien formé par son bras. Et les services secrets américains s'empressent de recruter un talent aussi rare au mépris de la justice. Comme plus de 2000 têtes pensantes du nazisme, scientifiques, ingénieurs, techniciens, médecins, qui ont exploité sans vergogne les déportés des camps. Tous vont rejoindre le monde qu'ils avaient combattu. Leurs talents effacent leurs crimes. Aucune dénazification pour ces hommes. À l'inverse des millions d'autres qui fourmillent en Allemagne. Un rapport allié affirme: il n'y a pas d'un côté les nazis et de l'autre les bons Allemands. Il y a un peuple intoxiqué par un demi-siècle d'impérialisme et 15 ans de propagande à haute dose. Toute l'Allemagne a été nazifiée, chaque Allemand l'étant plus ou moins. Pourtant, la grande majorité de la population allemande rejette sa responsabilité et nie même l'existence de crimes. Alors les habitants de Weimar, voisins de Buchenwald, sont conduits à l'intérieur du camp pour être confrontés aux preuves. Ils ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas. Un soldat français interroge la population. Qui est responsable de ces horreurs? Pour le moins... C'est la faute de tous les nazis. De tous les nazis, mais Oui. seulement de tous les nazis. De tous les nazis. Vous ne mettez pas en même temps tout le peuple allemand, Non, c'est de tous les nazis. C'est la faute de tous les nazis. seulement. Oui, c'est moi. Très bien, je vous remercie. Top. Berlin est si dévasté que la réunion des vainqueurs se déroulera dans sa banlieue. À Potsdam. Le président américain Harry Truman a convaincu Churchill qu'il faut redonner à l'Allemagne le goût de la démocratie. Le maître du Kremlin, Joseph Staline, quant à lui, voudrait convertir tous les Allemands au communisme. Sous les sourires de circonstance, chacun défend sa propre vision de la dénazification pour imposer son propre système à la Nouvelle-Allemagne. Dans cette Allemagne, partagée en 4 zones, 2 mondes s'affrontent déjà, l'Est et l'Ouest. De grandes manifestations illustrent l'unité retrouvée des Allemands autour du Parti communiste, qui offre un espoir de rédemption. Adhérer au parti, pour certains, c'est faire oublier son passé. Les nazis levaient le bras, les nouveaux communistes tendent le poing. Près de 30% d'anciens nazis prendront cette carte pour s'assurer un avenir radieux. À l'image d'Ernst Grossmann, ancien SS, il imposait la terreur dans le camp de Sachsenhausen. Devenu agronome, il intègre la direction centrale du Parti communiste. Il y a tant de personnes incriminées que la dénazification devient un fardeau pour les alliés occidentaux. Les tribunaux s'engorgent et les dossiers de 13 millions d'Allemands s'empilent. Les Alliés ont donc l'idée d'alléger les procédures en soumettant la population à des questionnaires. L'attente en vaut la peine. Certains ont même apporté leurs chaises. Pour échapper aux condamnations et retrouver un emploi, il suffit de répondre non aux 131 questions posées, avec la complicité bienveillante de l'administration allemande. 9 millions d'Allemands sont instantanément blanchis. Une revue satirique,
tournent en dérision la mascarade des moutons noirs nazis, devenus blancs en quelques secondes. Le journaliste Stig Dagerman écrit « L'Allemagne tout entière pleure ou rit devant la dénazification. Ces énormes moulins à papier qui offrent le spectacle d'un accusé présentant une vingtaine de certificats de bonne conduite, tandis que les cas véritablement graves semblent disparaître par quelques trappes secrètes. » Les Allemands les surnomment « certificats Persil », du nom d'une marque de lessive, parce qu'ils lavent de tout soupçon. Persil gibt's nur in dem Paket, auf dem Persil und Henkel steht.